Aziza Laguessir. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aziza Laguessir, vous êtes professeur à l'EDEC Business School. Vous êtes auteur d'un appel à communication pour un numéro spécial de British Accounting Review consacré aux entreprises hybrides. Donc on va parler entreprises hybrides et objectifs contradictoires ensemble. Qu'est-ce que c'est une organisation hybride ou une entreprise hybride ? Alors, une organisation hybride, c'est une organisation qui poursuit différents objectifs et ces objectifs sont parfois contradictoires. On a comme exemple les entreprises sociales qui poursuivent des objectifs de profit et une mission sociale. On a également des services publics qui ont été managérialisés, c'est-à-dire des services publics qui vont devoir rendre des comptes sur la performance financière et économique. D'accord. On pourrait parler des clubs de foot aussi, typiquement. Oui, forme clubs de foot où on a hybride. des logiques de profit et des logiques liées plus au sport, donc des contraintes ou des objectifs de rentabilité et de performance sportive. On aurait pu parler école de management aussi. Exactement. Est-ce qu'il y a différentes formes d'hybrides, d'organisation hybride ? Alors, dans un papier publié en 2014, Ebrahim Bateiliana et Maire distinguent deux types d'hybrides. L'hybride différencié et l'hybride intégré. Alors, l'hybride différencié, c'est une organisation qui va avoir des activités commerciales et retirer un profit de ces activités commerciales pour financer les activités sociales ou destinées aux bénéficiaires. L'entreprise ou l'organisation hybride intégrée va, elle, tirer les profits de ces activités sociales ou en lien direct avec les bénéficiaires. D'accord, donc différentes formes d'organisation. Et une de vos propositions, issue de la littérature, c'est qu'il faut s'intéresser aux valeurs. Oui, alors, dans la littérature, on a énormément d'études sur la manière dont les entreprises hybrides vont concilier les différents objectifs liés au profit, aux missions. Et on a moins d'études ou moins d'attention portée aux valeurs. Alors, on a un papier de Nichols qui s'intéresse à la valeur extra-économique, mais là, on distingue bien les valeurs de la valeur. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'intéresser dans cet appel à la communication, non seulement à des valeurs qui sont extra-économiques, mais aux valeurs portées par les individus et par l'organisation. On imagine tout de suite que c'est source de tension. Alors c'est source de tension, mais c'est surtout aujourd'hui on nous demande davantage de responsabilité sociétale, on nous demande des comportements éthiques. Quand je dis on nous demande à chacun, aux citoyens, aux enseignants-chercheurs, aux entreprises, aux organisations. Et on a eu l'impression avec Giuseppe Grossi, Lawrence Ferry et Basil Tucker que les valeurs portées par les individus et les valeurs portées par les organisations avaient un rôle important à jouer dans ces comportements éthiques ou responsables. D'accord. On mesure aussi que derrière, il y a tout le débat sur les entreprises à mission, les sociétés à mission, la raison d'être, ce qui veut dire que potentiellement l'hybridité, elle est beaucoup plus vaste que là où on la voit traditionnellement. Alors, toutes les organisations sont confrontées à des pressions institutionnelles, c'est-à-dire pressions de parties prenantes externes, qui sont différentes et parfois contradictoires. La spécificité d'une organisation hybride, c'est que cette situation est structurelle. C'est-à-dire qu'une entreprise sociale, par exemple, c'est structurellement qu'elle va devoir à la fois être sociale et faire des profits. Donc, toutes les entreprises ont un degré d'hybridité, mais les entreprises qu'on caractérise comme hybrides ont un degré élevé et structurel d'hybridité. On lira avec beaucoup d'attention, on suivra la sortie de ce numéro et on lira avec beaucoup d'attention. Merci Aziza. Merci Jean-Philippe.